à tous, c'est Coco. On se retrouve pour une nouvelle vidéo d'une histoire d'horreur créée avec Batia, avec des invités spéciaux pour lire cette histoire d'horreur. Faites un maximum de bruit dans les commentaires avec le premier invité, JC Premier. Bah attends, mais moi mais qu'est-ce que tu fous, putain? Oh oui, bon voilà, bonjour. Et une invitée que vous avez peut-être reconnue avec sa voix. Pas moi, vous m'avez pas. Voilà, donc vous mettez le nom en commentaire. Et c'est parti, on vous laisse avec la suite. Ok, donc on va commencer. C'est JC Premier, hein, si vous savez pas qui est-ce qui parle. Voilà, donc on commence tout de suite avec l'histoire d'horreur. L'histoire se passe dans un internat mixte en Angleterre pour les primaires. L'internat se trouve près d'une grande forêt sombre. Je suis le nouveau professeur de mathématiques, Monsieur Klein. Dès que je suis arrivé, la pluie se mit à tomber. J'ai remarqué un grand portail vert foncé, un peu fripé, avec des larges murs oppressants qui ressemblent aux murs d'une prison, avec des barbelés pour ne pas que les élèves partent. Je m'avance devant la petite sonnette. Cela me fit peur. J'avais le cafard, même s'il y a quand même des jouets pour enfants, en bois pas trop abîmés. La directrice m'accueille. C'est une vieille dame qui veut appliquer l'ordre. Elle me présente le prof de physique, SVT, français et maths. Elle me présente la classe, les bureaux sont bien alignés et elle me fait visiter les dortoirs. Les dortoirs sont assez propres, mais il y a des choses écrites sur les lattes des lits. Puis, elle me présente la salle des profs où il y a une machine à café avec un long bureau pour les réunions. Mais dans toutes les salles, il n'y a pas beaucoup de lumière. Puis, je vais prendre un petit café. Malheureusement, le verre est sale et un liquide rouge tombe dans mon verre. Tout à coup, une bourrasque de vent ouvre violemment la porte. Toutes les lumières s'éteignent, une ombre s'approche de la porte grande ouverte. La lune n'éclairait pas son visage et il m'était impossible de le dévisager. Un hurlement de loup retentit et l'ombre devant la porte se multiplia. C'étaient des loups-garous assoiffés de chair et de sang. Ils étaient tous devant la porte. Une vitre éclata en morceaux au deuxième étage. Puis un long cri strident réveilla l'internat. Et on entendit l'ascenseur bouger. J'appelai l'ascenseur pour monter, voir ce qui se passait. Les loups-garous avaient disparu et donc je suis allé voir dehors pour vérifier qu'ils n'escaladaient pas l'internat. Je m'étais trompé. Ils grimpaient avec beaucoup d'agilité et rapidement. Je courus vers l'ascenseur pour aller réveiller tout le monde. Une fois arrivé à l'étage, j'allais les cacher. Un enfant me dit « Je peux rester avec toi ?»« Oui, mais fais attention. Viens avec moi, nous allons barricader la pièce. » Une fois la pièce barricadée, nous nous assîmes par terre, dos à dos, et nous surveillâmes la pièce jusqu'au matin. Ce matin était silencieux et triste. Il pleuvait. Nous sommes allés compter les enfants et il en manquait un. Tout à coup, la porte derrière nous s'écroula. Mon cœur se mit à battre une allure fulgurante. Je me suis retournée, mais il n'y avait personne, à part un signe gravé sur la porte. Je cherchais dans la bibliothèque le signe que j'avais vu tout à l'heure. Je trouvai enfin le livre, mais il était déchiré. Ça ressemblait à des griffes de tigre. Je regardai pendant longtemps et je le trouvai enfin. Par contre, il n'y avait aucune info. Puis j'essayai de chercher dans l'autre livre, mais rien. Bon, on était mardi et j'avais oublié mon cours de maths. Je vais voir comment se sentent les enfants. Je découvris que l'enfant enlevé s'appelait Louis. Je vais dans l'ascenseur et je vis une serrure mystérieuse. Mais il manque la clé. J'allais dans ma chambre et je vis quelqu'un dans mon lit alors que tout était fermé. Surtout ma porte à double tour. Surtout ma fenêtre. Je sortis de ma chambre à toute vitesse en criant « À l'aide! Il y a quelqu'un dans ma chambre, surtout dans mon lit !» J'allai chez la directrice et je lui dis « Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une autre clé de ma chambre ?»
Elle me dit non. Je lui dis venez dans ma chambre, il y a quelqu'un. Nous allons voir, et à l'endroit où était la personne, il y avait un symbole avec écrit CF. Il n'était plus là. Nous voyons un petit papier sur le lit avec écrit « Je vais t'aider pour la suite ». Bon, je pensais à aller faire le cours, mon premier cours de maths. Les enfants me disent « Merci de nous avoir sauvés. Sans nous, nous serions morts, je pense. » J'expliquais ce que j'allais faire tout au long de l'année. Puis à un moment, on entendit un bruit dans le couloir qui se rapprochait. Je dis aux enfants, allez vite vous cacher dans le placard, au fond de la classe. Pendant que je regardais par la fenêtre qui donnait sur le couloir. Ce n'était que la professeure de français qui annonçait qu'elle ne serait pas là cet après-midi et que je devais les garder à la bibliothèque. J'en profiterai pour trouver un symbole dans un livre. Une fois mon cours terminé, nous allons manger des frites. Mais le ketchup avait un goût de fer. Quand soudain, le ciel s'assombrit et une fenêtre éclata. Une silhouette sombre apparut. Un long hurlement de loup retentit et la silhouette se multiplia comme la première fois. Alors nous courûmes dans la bibliothèque. Mais cette fois, je pris soin de compter les enfants. Je fus stupéfait de m'apercevoir qu'il en manquait 2. CF arriva avec un enfant dans les bras. Et on cria tous « Ouais, vive CF !» L'enfant était terrorisé par contre. Après qu'ils soient rentrés, tous les 2, nous avons barricadé la porte. Heureusement, la bibliothèque était souterraine. Il n'y avait donc pas de fenêtre à barricader. Je leur demandais qui ils avaient vu. CF me répondit qu'ils avaient vu des loups-garous. Et l'enfant me répondit qu'il a entendu une voix de femme qui donnait des ordres aux loups-garous. Il l'avait un peu aperçue. Elle ressemblait à la directrice. Nous resterons la nuit dans la bibliothèque et le matin, je cherchais CF. Mais il n'était plus là. Je réveilla tout le monde et nous allons dans ma chambre et je vis encore quelqu'un dans mon lit. Il portait une veste, mais c'est pas le plus important. C'est qu'il partait juste 1 minute après et il laissa le même symbole que l'autre, mais avec des initiales différents, B, D et S. Je pense que c'était un ami de CF. Nous pouvons retourner à la bibliothèque. J'allais chez le bureau de la directrice. Je trouvais des clés. J'allais dans l'ascenseur pour tester les clés et elle ouvrit un passage dans l'ascenseur. Il était long. À la fin, je trouvais un message avec écrit « Va dans la bibliothèque et rassemble tous les indices pour ouvrir une porte secrète que tu verras s'ouvrir devant toi. Tu as le droit à ton téléphone pour prendre en photo tous les indices que tu as besoin. Mais tu dois les mettre tout en bas à droite de la bibliothèque. » Je partis très vite et j'entendis une alarme retentir. Je courus à toute allure, mais la directrice n'était pas dans son bureau. J'eus le temps de déposer les clés. J'allais chercher les enfants qui étaient pas dans la bibliothèque, mais dans leur salle de classe, et les faire sortir dans le calme. Et je suis allée chercher les indices
de partout. Il avait réapparu CF qui me disait où se trouvait le symbole de la porte, puis BDS qui me disait aussi, mais un autre symbole que je trouvais très vite. Je rassemblais tout au même endroit où c'était dit. Là, je vis une porte s'ouvrir, je rentrai dedans et j'entendis des hurlements et je courus en direction de ces cris. Plus loin, j'aperçus la directrice avec un enfant. Elle le martyrisait, mais comme la directrice est plus petite que moi, je ne pouvais pas passer à cause des toiles d'araignée. Bon, je me décida à foncer dedans et je pris mon couteau qui était dans ma poche et je la tua. Je sauva tous les enfants qui étaient emprisonnés. Il y en avait un mort sur les 16, car elle enfermait déjà des enfants depuis très longtemps. Nous nous sommes empressés de sortir de cet endroit et d'aller à l'infirmerie où les enfants purent manger, boire et se reposer. Et après, j'appela la police pour dire que j'avais tué la directrice et qu'elle enfermait des enfants et les martyrisait pendant longtemps, très longtemps. Merci d'avoir écouté notre histoire d'horreur. Merci aux invités. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à partager et tout ça. Et éclatez cette barre de pouces bleus s'il vous plaît. Allez, mettez des gentils commentaires. Et ciao!